Salut à tous, on va parler de quelque chose en immobilier qui est vraiment pas commun. C'est simple, des fois tu n'as pas envie de te former. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué, c'est très dur à comprendre au niveau de la fiscalité. Tu ne sais pas par quoi commencer, tu as peur, les autres te font peur en te disant « Ah ouais mais tu vas faire ça, c'est hyper compliqué, c'est pas comme ça qu'il faut faire » alors que les autres ils le font absolument pas. Mais c'est juste de ne pas faire ce que les autres ne veulent que tu fasses. Donc en gros, voilà, faut rien faire. Si tu fais rien, c'est bien. Et bien là, écoute, avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir en immobilier, j'ai actuellement un associé où on a mis en place quelque chose, on ne va pas dire que c'est révolutionnaire, mais qui va te faire gagner du cash flow, tout simplement, qui ne va pas te faire perdre de temps. Tu auras très peu à donner de ta personne. En gros, il va falloir que tu ailles à la banque présenter le dossier. Tu n'auras même pas à préparer, juste tes relevés bancaires, tes petits trucs à toi personnels. Tout le business plan sera fait, les devis travaux sera fait. Donc là, aujourd'hui, ce que je te propose, je l'ai déjà fait une vidéo il y a un petit moment que je te présentais un immeuble et j'avais fait tous les calculs. Je t'avais fait voir donc avec le drone, on avait visité l'immeuble et je t'avais fait tous les calculs. L'immeuble était parti en 2 jours directement. Donc c'est simple, c'est un projet clé en main. Donc là, c'est simple. Moi, avec mon associé, on te trouve l'immeuble. Voilà. Nous, on fait tout ce qu'il faut faire au niveau devis travaux. En premier, bon, bien sûr, on va le visiter. Donc, on va le marquer dans le bon sens. On va d'abord le visiter. On va regarder combien d'appartements. Combien d'appartements on peut sortir dans cet immeuble. On va regarder la location. Bien sûr, à chaque fois, c'est un immeuble qui est situé en centre-ville. Pourquoi? Je vais en venir après sur la stratégie. Mais systématiquement, on est très très proche du centre-ville. Tu peux faire absolument tout à pied. On va faire la fausse pub. Ça, c'est une grosse arme, ça. On fait la fausse pub pour boire, par exemple. On dit dans cet immeuble, je sais pas, voilà, il y a 6 lots. Et dans ces lots, on peut faire donc 3 studios et 3 T2 par exemple. Hop, voilà. Eh bien nous, on va s'occuper de faire tout ça. Donc on va visiter, on va regarder combien d'appartements, on va voir la location, combien d'euros par mois, ça se loue. On va faire la fausse pub. Et si là, on a beaucoup de demandes, nous on le sait dans les 2 jours. Fausse pub, c'est égal à 2 jours. Voilà. Alors tu as les vues. Mais tu as surtout, nous on ne se base pas sur les vues parce que voir une annonce c'est très facile. On se base sur les demandes, les mails qui nous sont envoyés. Donc on met les photos, on met 3 photos de ce que l'on réalise actuellement, donc ce que moi j'ai réalisé et ce qu'a réalisé aussi les élèves. Et là on voit, donc parce que déjà il faut vraiment bien la faire cette pub, tout va partir de là. Ta location, combien d'euros par mois? On le fait toujours en LMNP. Tous les calculs seront faits en LMNP et ne seront jamais faits autrement parce que c'est ce dossier-là que tu vas présenter à ta banque. Et la banque, elle va voir, puisqu'on va faire aussi, on fait deux attestations de location par agence. Voilà. On fait ces 2 attestations avec l'agence pour vraiment qu'ils nous confirment et pour la banque te donner donc tout le dossier. En parallèle, on fait le devis travaux. Donc, dans le devis travaux, tu as
toute la rénovation d'absolument tout. On te fait le calcul aussi plus les meubles pour que tu puisses les intégrer à ton prêt. Plus les compteurs, il y en a plusieurs, compteurs EDF, plus 1 pour les communs, plus l'eau, plus Internet. Voilà, tout ça, quand on te proposera le bien, c'est vraiment du clé en main, quoi, ni plus ni moins. Actuellement, ça marche très très bien avec les élèves. Nous allons avoir aussi, hop, pas besoin de la calculette, tous les devis travaux, meubles. Nous allons avoir aussi l'architecte. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau des bâtiments de France systématiquement. Bâtiments de France et même des fois on est classé en immeuble remarquable. Donc là, voilà. Nous, on aura absolument tout. Et une fois qu'on a fait tout ça, on te fait le calcul de rentabilité. C'est-à-dire avec 6 appartements, une fois qu'on a calculé tout ça, on va te dire combien ça va pouvoir te dégager. Hop, ça, on va noter ici. Que ça va te dégager le cash flow net. C'est-à-dire une fois tout déduit. Et automatiquement, dessus, c'est calculé au niveau des impôts, ne pas en payer. Pendant minimum 4 à 5 ans, ça c'est vraiment le minimum, et on peut aller, on a fait au plus haut 10-12 ans. 10-12 ans, c'est quand tu as énormément de travaux dans cet immeuble. On peut avoir des immeubles pour te proposer, tout compris, pour 200 000 jusqu'à plus de 300, jusqu'à 400 000. Donc ça va être la moyenne. Hop, on va le mettre là. Donc proposition d'immeuble de, on va dire, 200 KE jusqu'à 450 KE. Voilà, tout dépend ce que tu as besoin. Si tu me dis, bon ben voilà, moi j'ai un accord bancaire, la banque me prête jusqu'à 250, eh bien nous on va aller chercher l'immeuble, ou peut-être qu'on l'a déjà, puisque actuellement on a 12 immeubles en notre possession, du moins 11, on va signer le 12e, et sur ça il y en a déjà pratiquement 11, ils sont tous vendus. Tu vas me dire, ouais mais voilà, moi j'ai 250, c'est pas mal, par contre voilà, à chaque fois je suis hors budget parce que les immeubles sont trop gros. Je vous explique un cas de figure qu'on a eu sur une commune. On a visité un bien, et à l'intérieur, on peut faire 15 lots. Voilà. Donc 15 lots, le projet total, tout compris, les compteurs, tous les meubles, absolument tout, on est à 630 000 €. Et on est à plus de 3 000 € de cash flow. Net. Toujours. C'est vrai que d'amener à la banque 630 000 €, ça va un petit peu les faire peur. Et en plus, déjà, tu vas dépasser les 500 000, tu vas avoir droit à une piqûre, tu vas avoir droit à pisser dans un flacon, tu vas avoir droit à toutes les analyses que tu ne connais pas, que tu vas avoir, l'électrocardiogramme, tout. Donc, le fait que nous, on fait passer, passage de l'architecte. Nous, on divise donc tous les lots. Et il va y avoir 3 personnes avec 5 lots chacun. Du coup, c'est nous qui faisons la division. Pour que vous ayez ce cash flow, donc les 630, mais du coup, ça fait 210 000 € par personne. Et il y aura plus de 1 000 €
de cash flow. Pourquoi? Parce qu'on part sur du LMNP. Derrière, tu mets un Airbnb, ça va augmenter. Donc, plus de 1000 euros de cash flow, c'est vite calculé. Hein. Là, on est toujours en net. Hein. Plus de 1000 euros de cash flow sur un investissement de 210 000 euros, le calcul est vite fait. Hein. C'est juste qu'on est à plus de 10% net de rentabilité. Et en faisant du Airbnb, ou si tu as un T3 ou un T4, plus du T3, tu vas pouvoir faire de la colocation derrière. Donc du coup, ta rentabilité, elle va encore augmenter. Mais on calcule tout en LMNP. Si tu veux jouer la sécurité, tu vas pouvoir le présenter à la banque et dire voilà ce qui se passe en LMNP. Tu auras tous les devis, tu auras le business plan, tu vas avoir tout ce qui se passe dans la commune, puisque c'est des communes à chaque fois qui sont en train de monter. Donc comme on dit, il vaut mieux arriver le premier et être servi qu'arriver à la fin et prendre des miettes. Donc là, on vous fait tous les calculs. Une fois ça fait, donc toi tu présentes ton dossier et j'en reviens au niveau de l'architecte. Puisque tu vas avoir 5 lots, sur tes 5 lots, ils seront tous divisés. Tu auras juste à demander au début ou pas, c'est environ 700 € pour le règlement de copro, ton règlement de copropriété. Comme ça, si tu te dis, bon ben voilà, j'ai 5 lots, je sais qu'avec 3 lots ou 2 lots, ça peut arriver si tu fais du Airbnb, ça me paye ma mensualité du projet. Parce que 210 000 €, tu vas être sur à peu près en termes de mensualité, tu vas tourner dans les entre 1000 et 1100 € grand maximum. On est souvent sur des communes sur du 450-500 € par mois. Donc déjà, si tu es sur 500 € par mois pour 2, ça te fait déjà 1000, ça te paye déjà ton prêt et tu as encore 3 lots derrière. Donc ces 3 lots, tu peux te dire si tu veux enchaîner derrière, tu vas pouvoir en vendre un ou deux, te dégager du cash et faire autre chose par la suite. Par exemple, il y a des élèves qui sont sur ce projet-là, qui s'est vendu les 3 pratiquement dans la journée, voire 2 jours, ça a été assez rapide. Il y en a qui vont revendre 1 à 2 lots et après on fait un investissement sur Bali ou à l'étranger ailleurs, où on va pouvoir aller chercher encore plus de cash flow. Mais là, vraiment, tout est sécurisé. Si tu veux vendre, ça, la question, je sais que je vais l'avoir. Si tu veux vendre vraiment ton truc, tu seras tout seul. Le règlement de copropriété est bénévole. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de faire de la location, de faire de la colocation. Voilà, le plus simple possible. C'est pour ça qu'on est sur des coûts pas extrêmement chers. C'est ce que nous a annoncé l'architecte. Soit tu le fais au début, soit tu le fais le jour où tu revends, mais déjà tout sera prêt. Il n'y aura pas besoin de refaire passer un géomètre puisque l'architecte va s'occuper d'absolument tout. La partie des communs et chacun sa propre partie. Donc voilà, ça c'est quelque chose mais que personne ne propose parce que c'est déjà c'est quand même complexe à faire derrière, ça prend beaucoup de temps, il faut aller visiter les biens. Faut calculer au niveau des biens. Il y a tout ce que je vous ai marqué avant, faire les fausses pubs, savoir si c'est bon. Au niveau des travaux, ben ça c'est bon, puisque maintenant l'avantage que l'on va avoir, et ça va vous faire gagner de la trésorerie, nous avons créé avec mon associé, nous avons créé donc une société de travaux. Eh bien c'est pour ne pas avoir de soucis, ne pas avoir trop d'intermédiaires, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est quand il y a trop d'intermédiaires, le boulot n'avance pas. Et ce que l'on fait, et ça vous n'allez pas en avoir beaucoup qui vont vous le faire, c'est-à-dire que nous on va faire signer un document de démarrage de chantier et de fin de chantier. Si l'artisan n'est pas dans les clous, c'est comme en construction, c'est 1/3 du prix du projet par jour de pénalité. Donc ça, c'est ton premier avantage. Ton avantage 2, c'est un clé en main. C'est-à-dire que tu auras juste à présenter à la banque le dossier, tes documents, commander tes meubles, en plus avec un pourcentage. Donc je travaille avec Easy Immobilier. J'ai pu négocier avec eux un pourcentage de réduction, donc ça c'est génial. Et 3, il y a un autre aspect, tu auras 2 décennales. Ça,
pareil, tu ne vas pas le trouver. Pourquoi? Parce que nous, on récupère la décennale donc, de l'artisan. Et derrière, nous, au niveau de la société, pour vraiment bien se couvrir et pour vraiment que tu n'aies pas de soucis toi derrière, nous aussi, on a une décennale. Donc, les pénalités de retard. Tu as un clé en main, tu es tranquille. Tu pourras aller voir ton chantier quand tu veux, c'est ton chantier, il n'y a pas de souci. Tu vas choisir ta décoration. Tu pourras, alors après ça c'est à voir si tu veux monter les meubles toi-même. Sinon les immobiliers te proposent un pack, c'est-à-dire clé en main, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils te mettent ça. Mais si tu veux mettre, souvent on veut mettre sa petite patte pour la déco. Les doubles décennales. Et donc les secteurs où on investit, ce sont des secteurs qui sont porteurs, il y a de la demande, on se renseigne au niveau de la demande, je prends une commune où il y a un hôpital dedans, et bien à côté il y a une école d'infirmières, et bien on sait que cette commune-là, c'est le studio qui est demandé, ou le T2 parce qu'il y a beaucoup de cadres qui viennent travailler et ils ont besoin de logements, de très très beaux logements. On ne fera pas du nu. Après si tu veux faire du nu, ça, c'est ton problème. Par contre, tu n'auras pas le cash flow qu'on va pouvoir te proposer parce que nous, c'est un cash flow sûr. Et puis en plus, on part sur des mensualités, du moins des loyers un petit peu plus bas, c'est-à-dire qu'on arrive avec du meublé, un très très beau meublé, pratiquement au prix du nu qui se fait dans la commune. Parce que du coup, nous, tout en amont, on vient négocier le bien, donc on le négocie pour nous. Parce que nous, on a une demande de résultat derrière la banque qui nous demande un pourcentage par rapport à cette revente. Et après, nous, on te fait le suivi avec l'artisan. C'est le truc, je pense que les investisseurs, ça, vous allez être d'accord avec moi, c'est énormément prise de tête. L'artisan qui te dit, bon, mais je viens là, il ne vient pas, tu n'auras pas à le gérer. Il y aura une date de début, une date de fin et nous, on va pouvoir gérer. Si tu es loin, parce que là, je suis en train d'avoir quelqu'un de la Guadeloupe qui veut investir en France, il y aura un reportage photo et vidéo, ou vidéo, ça dépend, plus vidéo, je pense que c'est sympa, mais des photos aussi, que l'on pourra lui envoyer pour directement voir son chantier où il en est. On pourra vous faire tous les rendez-vous, c'est-à-dire les rendez-vous pour l'eau, les rendez-vous Internet, les rendez-vous EDF. Ce sont des prises de tête, ces rendez-vous-là, parce que c'est longtemps. Toi, tu bosses, tu n'as pas le temps. Donc, il faut que tu poses peut-être une demi-journée parce que ton bien, il est à 2 heures ou 3 heures. Donc, nous, on aura le temps de le faire. Donc, on pourra le faire pour toi, de gérer tout ça directement. Voilà, écoute, qu'est-ce que tu en penses d'un immeuble? Voilà, clé en main. Soit on peut trouver un immeuble pour toi tout seul, comme ça tu l'as entièrement à toi, tu fais ce que tu veux. Ou si tu as un petit peu moins les moyens, eh bien écoute, on peut même trouver en dessous, je suis en train de le faire pour un des élèves. Après, voilà, ça va être du cas par cas. Par contre, on va rentrer un immeuble. Je sais que j'ai quelqu'un qui a 150 000. Eh bien, on va pouvoir couper et dire, pour lui, il lui faut pour 150 000. Lui, il a 200 000. On lui met 200 000. Voilà. Par contre, vous aurez un cash flow différent, bien sûr, mais au moins tout le monde sera en égalité et chacun aura son petit bout d'immeuble. Du moins, c'est 2 appartements, 3 appartements, des fois des box et on fait, voilà, il y a quelques petites astuces que l'on fait suivant les immeubles et qui a son cachet, qui apporte des choses en plus. C'est le fait de pouvoir bien se projeter dans son bien pour louer plus facilement. Il y a des petites armes, vous louez l'appartement et puis là, il y a un petit box en plus. Comme ça, vous pouvez mettre votre vélo, votre trottinette, ça évite d'être dans l'appartement. Et puis souvent, quand on a des belles caves voûtées ou des caves avec des poutres apparentes et tout, on a une petite astuce que l'on fait comme ça, tout le monde y participe. C'est dans la copro et tout le monde peut y aller, autant ceux qui habitent sur l'immeuble ou ceux qui viennent en Airbnb pourra en profiter. Voilà, écoute, si tu es intéressé, c'est simple, en dessous de la vidéo, tu me poses tes questions, pareil sur Facebook, Instagram, et puis si ça peut intéresser du monde autour de toi, vas-y, partage au maximum, et puis on se voit pour un prochain immeuble. Là, on en a rentré un très très gros, alors c'est même pas un immeuble, c'est une maison de 2 mètres, voilà, 900 mètres carrés, il y a de quoi faire, donc il y aura des propositions, donc je pourrai vous faire des propositions plus tard. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde.